Bienvenue sur Relirons la Caraïbe, une plateforme numérique dédiée à la Caraïbe. Histoire, géographie, sciences humaines et sociales sur et dans la Caraïbe. Chaque mois, une vidéo pour raconter et expliquer. À écouter, à regarder et à lire. Et si les méchants Caraïbes n'avaient pas éliminé les gentils Arawaks? Et si les petites Antilles n'étaient peuplées que de Kalinago? Kalinago, c'est ainsi que se nommait lui-même le peuple amérindien qui vivait dans les petites Antilles. Alors qui sont les Kalinago? Remontons au IVe siècle avant Jésus-Christ. Des populations Arawaks, en provenance du bassin guyano-amazonien, formé du Venezuela et des 3 Guyanes actuelles, commencent à migrer vers les Antilles. Et ces migrations se déroulent à bord de pirogues communautaires appelées Kanawa. Et c'est ainsi que ces populations arawaks peuplent progressivement les Antilles du sud vers le nord et atteignent les Grandes Antilles au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Faisons maintenant un bond dans le temps et arrivons au 7e siècle après Jésus-Christ. On va dès lors observer deux évolutions différentes. Dans les Grandes Antilles, notamment à Haïti, l'agriculture se développe et les populations se sédentarisent et augmentent. Elles s'organisent en gros villages hiérarchisés autour d'un chef et réalisent des productions artistiques. C'est sur cette base que se développe ensuite du 8e au 13e siècle la civilisation taïnos que les Européens vont rencontrer à leur arrivée aux Antilles. Par contre, dans les petites Antilles, les populations développent un mode de vie moins sédentaire. Elles déplacent régulièrement leurs villages et se nourrissent de la pêche, de la chasse, de la cueillette et de la culture sur brûlis. Ce sont essentiellement des marins qui naviguent d'île en île. Les hommes sont souvent en déplacement et laissent régulièrement femmes et enfants dans les villages. Ces populations sont les Kalina ou Kalinago. Ils ont cette particularité de considérer que les petites Antilles forment un ensemble, un tout, un vaste terroir qu'ils parcourent pour subvenir à leurs besoins, chaque île remplissant une fonction précise. Par exemple, ils nomment la Martinique Yanacuera, qui signifie l'île aux iguanes, ou la Guadeloupe Calucaera, l'île aux gommiers. Récapitulons l'évolution sur plusieurs siècles dans les Antilles où vont naître et se différencier deux modes de vie différents, à partir d'une origine commune, une souche arawak. Tout d'abord, dans les Grandes Antilles, émerge ainsi une société taïnos qui compte plus de 3,5 millions de personnes au XVe siècle. Une société sédentarisée et hiérarchisée, organisée en villages, alors que plus au sud, de la Guadeloupe à Grenade, on trouve une société Kalina mobile, dispersée sur 600 km, composée d'environ 3 ou 4 000 individus, vivant sur certaines îles dans de petites communautés d'une centaine de personnes. Les différences sociales y sont moins marquées. Mais alors, d'où vient cette légende des Caraïbes qui auraient exterminé les Arawaks? En fait, elle date des premiers contacts entre Européens et Taïnos lors du premier voyage de Christophe Colomb. Contacts que nous connaissons par les écrits des chroniqueurs européens. En effet, dès leur arrivée en 1492, les Européens parlent avec les chefs taïnos des Grandes Antilles. Et ceux-ci présentent leurs voisins des Petites Antilles comme des chasseurs guerriers agressifs et mangeurs d'hommes. Ils les nomment Cariba ou Caniba, qui signifie homme terrible dans leur langue. Et c'est ainsi que les Européens nomment ces populations des Petites Antilles Caribes ou Caraïbes, à partir du mot Cariba. Les Européens, s'estimant les seuls détenteurs de la civilisation, considèrent les Amérindiens comme des êtres non civilisés, les Kalinago, faussement nommés Caraïbes, étant les plus sauvages. C'est ainsi que deux visions péjoratives se sont rencontrées, celle des Taïnos et celle des Européens, se sont enchâssées et sont devenues une vision historique véhiculée jusqu'à aujourd'hui, celle du Caraïbe sauvage, sanguinaire et cannibale. D'autant plus que les Kalinago offrent une farouche résistance aux Européens. Et lorsque ceux-ci arrivent à débarquer sur le sol des Petites Antilles, c'est souvent en l'absence des hommes. Ils rentrent alors en contact avec des femmes, des enfants et des hommes âgés, et les femmes parlent une langue différente de celle des hommes. C'est ainsi que naît la légende des femmes Arawak capturées par les Caraïbes qui auraient massacré leurs hommes. Mais en fait, aussi étonnant que cela puisse paraître, il n'y a qu'une seule langue de souche arawak. Nous le savons grâce à l'ethno-anthropologie qui compare les langues. Les hommes ont créé une variante en ajoutant des mots de vocabulaire caribe, une autre famille de langues parlées par des populations du bassin guyano-amazonien. Les Kalinago étaient en contact avec elles pour le commerce et la guerre. Ils ont donc intégré du vocabulaire caribe pour faciliter les échanges avec ces populations.
L'archéologie nous apporte aussi des preuves que les Kalinago sont d'origine arawak. Un nombre important de céramiques retrouvées dans les Petites Antilles sont similaires à celles datant de la même époque retrouvées au Venezuela. Et voilà comment naissent les malentendus. Finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que les Antilles ont été peuplées avec des populations d'origine arawak qui se sont lentement différenciées avec pour résultat une société taïnos au nord et une société Kalina ou Kalinago au sud. Pas de Caraïbes massacrant les Arawaks dans les Petites Antilles. Tous sont des Kalinago. C'était Oliron la Caraïbe, une plateforme dédiée à la Caraïbe sur Facebook, Twitter et Instagram. À écouter, à regarder et à lire.